Nous nous trouvons dans le pôle de recherche BOS of Matter, BSMA, de l'Institut de la matière condensée et nanosciences de l'Université de Louvain. C'est un groupe de recherche d'une centaine de chercheurs, dont 12 académiques ou chercheurs du FNRS permanent. Alors, les activités sont très diverses, elles vont de la synthèse de polymères à la fabrication de matériaux composites, l'étude de la rhéologie des polymères, la fabrication de petits dispositifs nano-électroniques. Mais ce qui nous concerne plus spécifiquement aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les modifications de surface et les traitements, des pots de film, etc. Ce sont des domaines très importants au niveau industriel puisque tout objet, toute pièce interagit avec son environnement par le biais de sa peau, de sa surface, et la modification de ses propriétés et le contrôle de ses propriétés est très important. Alors les applications industrielles de ce domaine des films et surfaces sont très nombreuses. Modifier l'adhérence, l'adhésion, vouloir avoir une surface qui interagit spécifiquement avec des organismes vivants, des cellules, des bactéries, changer la couleur d'une pièce, changer sa conduction électrique, la durcir, protéger contre la corrosion. Ce sont des domaines d'application typiques des films et des surfaces que nous traitons. Dans le cadre de ce domaine, nous avons développé une expertise forte en caractérisation très fine de ces surfaces et films. Et nous avons une grande gamme d'instruments analytiques de caractérisation. Donc nous offrons ces services de caractérisation, soit sous la forme de petits projets, soit sous la forme de projets de plus grande ampleur dans lesquels on cherche à comprendre le fondement d'une question et à résoudre un problème donné, soit en collaboration avec une entreprise, soit avec des soutiens de type public. Nous avons une très large gamme d'outils analytiques. Ça va de la caractérisation de la chimie de surface par ce qu'on appelle l'XPS ou le SIMS, la caractérisation de l'épaisseur des films, le profilage de ces films par des méthodes de réflexion des rayons X, par hypsométrie ou par également en SIMS. Nous avons des méthodes qui permettent de caractériser l'interaction d'un fluide avec une surface, des angles de contact, des rebonds de gouttes, des angles à partir duquel une goutte va couler. Nous avons également des outils de microscopie très élaborés, comme dans cette salle, où nous regardons la morphologie de la surface, mais également nous sondons les propriétés locales, sa résistance mécanique, ses propriétés électriques, ses propriétés magnétiques, à une toute petite échelle. Nous avons des contrats industriels avec des sociétés où nous voulons comprendre ces phénomènes d'adhésion partielle ou de non-adhésion. Nous avons également des projets subsidiés par les fonds publics dans lesquels nous cherchons à réaliser des biocapteurs, des surfaces qui interagissent avec des cellules pour diriger la croissance de ces cellules, et plus récemment, des surfaces qui sont orientées photovoltaïques, dans lesquelles nous donnons une propriété de transparence accrue par le biais d'un film déposé, tout en ayant des propriétés d'auto-nettoyabilité, anti-salissure, par le biais de la superhydrophobie de ces films. Nous pouvons accueillir des gens dans nos laboratoires pour travailler eux-mêmes sur des outils spécifiques. Nous avons l'exemple d'une société qui va envoyer dans nos laboratoires deux de ses employés qui vont utiliser notre appareillage pour résoudre une question d'intérêt pour la société. Et dans ce cas-là, nous procurons de la consultance également, bien entendu.